هذه القلعة مش بس الجدران اللي نشوفوها، ولكن كل ما هو تحت الأرض، واللي يبين للزائر أنه هذه القلعة تدل على عمق تاريخي قديم جدا له أكثر من 4000 سنة. هذا كتير مهم، واللي نشوفه يعني نشاهدوه كزائرين هو كل ما بني منذ العهد الإسلامي، العهد البرتغالي إلى يومنا هذا. فهذه الأسس التي قدمت السلطات البحرينية أن ترفع هذا الملف لدى اليونسكو، واعترف بأهميته سنة 2005 لما سجلت قلعة البحرين على قائمة التراث العالمي. Le site de Calat El Bahreïn est en fait un des quelques sites de la région du Golfe qui possède ce qu'on appelle une stratigraphie, c'est-à-dire une succession de niveaux archéologiques qui court à peu près depuis la fin de l'âge du bronze ancien, c'est-à-dire vers 2250 avant Jésus-Christ, et qui va jusqu'à la période islamique. Les fouilles archéologiques ont surtout montré à quel point Calat El Bahreïn joue un peu le rôle d'une archive, d'une mémoire pour toute l'histoire de l'île, puisque chaque événement, chaque période historique a été vraiment enregistré, on pourrait dire, dans les couches archéologiques du Tell. Le fort de Calat El Bahreïn, de fait, réunit plusieurs successions de bâtiments. Ce n'est pas un seul bâtiment unique, il y a eu plusieurs étapes. Et ce n'est qu'à partir du milieu du XVIe siècle, vers les années 1560 à peu près, que les Portugais qui s'intéressaient à cette région ont décidé de s'intéresser à cette forteresse et d'y faire des travaux de restauration importants, puisque ce sont eux qui ont bâti les bastions d'Angle, qui ont été réalisés par un des grands architectes de la Renaissance portugaise, qui s'appelle Inof de Carvalho. On a à peu près la date 1560, et qui a transformé cet ensemble fortifié en un bâtiment tout à fait adapté aux normes militaires de l'époque. Les objets les plus importants que nous présentons dans ce musée, sans aucun doute, c'est la collection de tablettes cunéiformes écrites en langue acadienne que nous possédons du milieu du 2e millénaire. Et ce qui est surtout très important dans ces tablettes, les tablettes les plus modestes, y compris les petits reçus de marchandises, les petits bulletins de salaire, sont des tablettes qui souvent sont datées. Elles sont datées suivant le système calendaire babylonien, c'est-à-dire avec un nom de jour, un numéro de jour, un nom de mois et une désignation de l'année. Et puis, pour la période de Tylos, l'objet phare, sans aucun doute, est un trésor monétaire, qui est une jarre dans laquelle nos collègues danois, en 1972, ont découvert plus de 350 tétradrachmes en argent, à l'effigie d'Alexandre le Grand, mais qui, en fait, on le sait, sont des copies qui ont été faites localement dans la région. من المبادئ لليونسكو هو أولاً المعرفة، والمعرفة لكل المواطنين وللزائرين، وهذا أساس التربية لمعرفة التاريخ. ثانياً فهم كل ما أتت به الحضارات القديمة، لأن احنا لازم نفهم أنه الإنسان وصل إلى هذه الحضارة بناء على كل التسلسل الحضاري والتطورات اللي صارت أثناء القرون الماضية. النقطة الثالثة هو تقارب ومعرفة حضارات الآخر، وهنا يعني من خلال اللقى الأثرية، فخار، النقود، البنايات، هو كتاب مفتوح على فهم تطور الحضارات وعلاقتها ما بينها.
Je crois que le site de Qalat El Bahreïn représente en fait, lorsque je disais qu'il est un peu la mémoire de l'île de Bahreïn, il est tout à fait représentatif de ce qu'était Bahreïn dans l'Antiquité, c'est-à-dire essentiellement un lieu d'échange, un lieu de rencontre, un creuset où se rencontraient justement les grands acteurs de l'époque. Nous le sentons, nous, quotidiennement dans nos fouilles de Qalat El Bahreïn. Et c'est ça, à mon avis, qui vraiment fait l'intérêt du site. Il ne faut pas oublier que le site, lorsque nous l'avons classé, nous avons bien mentionné nommément le port, qui est un aspect très important du site, puisque c'est ce port et ce lien qui a assuré tous ces contacts que nous vivons, nous, archéologues, quotidiennement dans nos travaux sur ce site. بالنسبة لليونسكو، بالنسبة للمجتمع الدولي، قلعة البحرين تمثل جمع الحضارات. فهذه هي يعني أساس القيم اللي أدت لجنة التراث العالمي لليونسكو أن تسجل هذا الموقع على قائمة التراث العالمي. هو كان أول موقع سجل على قائمة التراث العالمي. موقع قلعة البحرين يعتبر سجلاً لكل الحقب التي مرت بها المنطقة، وإدراج هذا الموقع في قائمة التراث العالمي ليكون أول موقع يدرج في المملكة له حدث هام نحتفل به ونسعى لتوظيف كل الموقع بحيث يخدم الزوار ويحقق لنا السياحة الثقافية. نعلم أن الأوطان أو السياحة لا تتحقق إلا بالموروث الثقافي، وهذه هي الرسالة التي نمررها لكي نحافظ على هويتنا ونصل بالمعلومة الصحيحة إلى المتلقي، إلى السائح. الكل يعلم أن الثروات الطبيعية هي الثروة الحقيقية لكل الأوطان.